Ok les gars, bienvenue à tous. Premier épisode de la nouvelle série de prise de masse sur ma chaîne. Donc le concept est très simple, je fais une vidéo par semaine, jusqu'à présent rien vraiment qui change. Mais une vidéo où je vous raconte un peu ma journée autour de ma prise de masse. Donc que ça soit au niveau de la diète, au niveau du training. Je vais aussi donner quelques petits tips pour vous aider, quelques petites techniques, quelques petits moyens d'optimisation pour assurer que votre prise de masse se passe bien. Ok, j'ai un peu d'expérience là-dessus. Toujours fait des prises de masse. Aussi, si vous ne faites pas de prise de masse, là actuellement, je vous conseille vivement d'en faire une, sachant que température qui baisse égale à augmentation des calories, enfin instinctivement, je trouve. En hiver, on mange toujours plus, enfin quand il fait plus froid. À part si vous êtes en compétition, vous préparez une compète ou je ne sais quoi. Enfin, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens de sécher. Là, j'ai commencé la prise de masse depuis 2-3 jours, je crois, ou début de semaine plutôt. Donc, ouais, ça fait 4 jours. Avant, j'étais en maintenance, vu que j'avais, si vous avez vu ma dernière vidéo, où je parle de choses pas très bien, j'avais un peu arrêté à cause de mon déménagement et tout, j'avais plus trop le temps, je devais m'adapter, enfin bref. Voilà, j'ai eu un petit temps d'adaptation pendant 2 semaines, donc maintenance, retrouver un rythme, me réhabituer au mouvement, au training, à la diète. Et là, début de la semaine, j'ai commencé à me remettre en surplus. Donc c'est le principe, si vous êtes vraiment néophyte, vous ne connaissez absolument rien à la prise de masse, vous découvrez là cette vidéo de muscu. Surplus calorique, ça veut dire être au-dessus de sa maintenance calorique. Là, je vous montre surtout ce que moi je fais pour ma prise de masse. Je vous incite absolument pas à copier exactement mon style de vie, mes macros, mes calories, mes trainings, absolument pas. Si vous voulez faire un truc vraiment propre à vous, je vous conseille de chercher un peu sur internet et de créer un truc adapté pour vous. Ça, vous le savez certainement déjà, mais ça c'est surtout pour les débutants qui regardent ça. Ou alors juste, moi j'ai un site, j'ai un PDF que je vends 14 balles sur mon site et ça vous explique tout de A à Z sur comment tout faire tout seul. Si vous êtes débutant, si vous êtes un peu stagnant, voilà, vous débutez la muscu, vous avez fait des bons gains et ensuite là vous stagnez. C'est vraiment un PDF fait pour vous. Donc je vous laisse checker ça. Là il est 10h passées d'habitude. Enfin je me lève vers 8h30 et je mange une petite barre vers 9h. Vu que je n'ai pas très faim le matin, voire pas du tout. Donc un gros repas, enfin ça m'intéresse zéro. Mais je mange, si vous voulez, une barre Nutrimuscle qui est quand même enfin pas mal. Enfin, il y a pratiquement 17 grammes de prot. Il y a 17 grammes de prot, 20 grammes de glucides. Mais premier petit tips pour votre prise de masse, si vous avez du mal à tout rentrer sur votre journée, essayez de vous lever un peu plus tôt. Comme ça vous laisse beaucoup plus de temps pour rentrer vos repas. Moi, c'est ce qui a vraiment changé ma vie, si vous voulez, en muscu. C'est juste de se lever plus tôt et manger plus tôt. Voilà. Donc ça, c'est le premier snack, entre guillemets. Ce n'est pas vraiment un repas. Mais voilà. Donc là, je vais manger ça. Je dois faire quelques courses. C'est pas mes courses complètes de la semaine, mais juste je dois acheter un peu de viande, un peu de trucs. Donc ouais, on va se retrouver juste après, dès que je vous montre un peu ce que j'achète en termes de viande. Les amis, nous avons terminé les courses. Enfin, ça c'est pas les courses encore une fois de ma semaine, c'est là juste il me manquait 2-3 petits trucs, donc principalement de la viande, vu que je n'ai plus de viande là. Donc, en termes de viande, ça va être la source de prot principale, hein, à la viande. Donc là on a de l'émincé de porc Tex-Mex, donc c'est vraiment pas mal cette viande là et ce Tex-Mex, parce qu'il y a la sauce, je peux manger avec du riz sans problème, c'est pas chiant à manger. Fait griller ça à la poêle, c'est excellent. Et le poids au kilo n'est pas trop dégueu honnêtement. Enfin, 13 balles le kilo. Ouais, c'est honnête. Enfin voilà, c'est pas trop cher. Donc ouais, petite info pour les personnes qui n'ont pas trop de budget, hein. Les sources de prot sont extrêmement chères, donc voilà, vous allez avoir peut-être un petit peu plus de mal à prendre, à tenir une bonne diète. Donc là ensuite c'était caché 5%. Classique, voilà, c'est ce que je mange, j'en ai pris 4. Là on peut voir que
Bon, le poids au kilo n'est pas écrit, mais ça doit être dans les un petit peu moins de 20, il me semble. Il y en a 4. Ensuite, là, on a le poulet, le classique. Donc ça c'est classique, hein, ça dans une diète, le poulet, le blanc de poulet, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, ça c'est des glucides, donc les Yum Yum, hein, les ramen rapides. Je mange ça parce que c'est facile à faire, c'est bon, ça me rappelle mon enfance. D'ailleurs, petite anecdote, ce genre de paquet là, pendant mes cours, quand j'étais au collège, on en mangeait parce que ça coûtait 50 centimes le paquet. Et on mangeait ça cru, c'est-à-dire qu'on ouvrait le petit sachet d'épices qu'il y a dedans, on le mélangeait, voilà, dans le packaging quoi, et on mangeait ça cru, genre comme des chips, ou comme genre des snacks. Donc, voilà, petite anecdote de l'enfance de Saex, très, très misérable, enfin bref. Ensuite, autre source de glucides, et ça je vais en parler plus en détail parce que j'aime bien boire mes calories. Parce que manger que du solide et tout, voilà, moi j'ai un petit estomac de fac, donc boire ces glucides, pour moi c'est vraiment pas mal. Donc là on n'a pas... bon, c'est pas ce qu'il y a de plus glucidique ou calorique plutôt, le jus d'orange. Mais si vous voulez, après en post-workout, je prends une bouteille entière de Innocent, parce que c'est full glucides. C'est du sucre, mais bon, il y a sucre et sucre, il y a sucre raffiné, il y a sucre genre fructose, comme là. Mais pour une bouteille entière, ça équivaut à 400 calories. Et comment ça s'appelle? Là, c'est 18 grammes de carbs pour 150. Donc, on multiplie ça. J'ai eu 3 en maths au bac, bref. Enfin bref, ça fait beaucoup de carbs, ça fait genre 70 grammes de carbs, voire plus. Et c'est vraiment pas mal. Ça c'est juste comme ça quand je transpire et qu'il fait chaud, qu'il fait lourd, j'aime bien prendre une Powerade en en pré-workout, oui. Comme ça j'ai mes électrolytes et tout. Mais enfin voilà, oui, buvez vos carbs. Vous avez certainement vu un extrême de ça à ma prise de masse de l'année dernière, où je buvais littéralement 2 tiers de mes calories en shaker, et j'avais genre juste un repas solide et demi dans la journée. Donc ça c'est un extrême, hein. Moi j'essaie de faire un petit peu équilibrer le tout, voilà. J'apprends de mes erreurs. Et ensuite comme source de lipides on a du chocolat noir doux 85%. Ça c'est exceptionnel, je mélange ça avec ma crème de riz, c'est très très bon. On va aller préparer le premier vrai repas de la journée. Bon, il est 13h, d'habitude je ne mange pas ce repas à cette heure-ci. C'est juste que bah, là c'est un peu en décalé. Enfin bref, premier repas de la journée, ça va être 3 œufs, 2 tranches de pain, pardon, 2 tranches de pain de mie. Les compléments alimentaires, je vais vous montrer après, que je prends chaque matin avec de la bouffe. Et je vais aussi finir, enfin je vais pas la finir maintenant, mais un peu de jus d'orange, je crois, je vais boire la moitié, ça va être 750 millilitres. Et je boirai les 750 millilitres juste après le training. Ce qui nous fait 1,5 litre de jus d'orange pur. C'est du jus d'orange pur, hein. Enfin c'est pas du nectar de jus. Et ça équivaut à 530 calories, dont 120 grammes de glucides. Donc c'est vraiment pas mal en termes d'apport en glucides. Là on est quasiment à un peu plus du quart de mes besoins de glucides. Bon, je vais préparer le repas, je vous montre ça tout de suite. Donc le repas, donc 3 œufs, 2 tranches de pain complet, grande tranche. Mes compléments alimentaires que je prends tous les matins avec un repas, donc 2 Men's Immune Health, 2 oméga 3 aussi. Donc ça c'est de chez Nutrimuscle, les deux, le Men's Immune Health et les oméga 3. Je prends aussi du NAC, du N-acétyl L-cystéine. Donc ça c'est pour la santé en règle générale, c'est vraiment pas mal du tout. De l'eau classique et les 750 ml de jus d'orange. J'ai rajouté aussi du sel dans les œufs, le sel qui est très important, le sodium. Beaucoup de gens, enfin vous avez certainement dû entendre dire plusieurs fois que le sel c'est pas bon, le sodium, trop de sodium c'est pas bon pour le cœur. C'est vrai à un certain degré, sauf que bah le sel,
le sodium, on va dire ça comme ça plutôt, aide à vous hydrater et aussi il contribue dans l'activation des muscles, qui envoie les signaux. C'est pour ça que... 2 secondes. Jamais de ma vie je ferai un tour en hélicoptère, c'est tellement bizarre comme engin. Je ne me sentirais pas en sécurité dedans. Le sel, le sodium, c'est très important pour le fonctionnement des muscles, la contraction et aussi l'hydratation les gars, parce que lorsque vous faites un effort physique très intense, vous transpirez beaucoup, vous perdez beaucoup d'eau, beaucoup de sueur. Pour se réhydrater, il ne suffit pas juste de boire de l'eau, il faut aussi remplacer les électrolytes qui ont été utilisés. Donc c'est pour ça qu'on crée des boissons comme la Powerade, le Gatorade, pour justement faire le plein d'électrolytes et juste vous réhydrater. Le fait que certains d'entre vous aient un peu mal à la tête pendant votre séance, c'est peut-être parce que vous buvez pas du tout, ou pas assez, mais aussi parce que vous avez très peu de sodium dans votre corps, vous avez très peu d'électrolytes, ce qui va peut-être enclencher ces maux de tête que vous subissez dans vos trainings. Donc ouais les gars, si vous êtes actifs sportivement, surtout en endurance et tout, les marathoniens et tout, les sports d'endurance vraiment où vous transpirez beaucoup, et même la salle, ça fait très... Beaucoup de gens transpirent beaucoup à la salle, juste en faisant de la muscu. N'oubliez pas le sel dans votre diète, ok, avant le training, après aussi, un peu de sel, un peu de sodium. Il y a des boissons d'électrolytes aussi, où il y a des capsules d'électrolytes aussi. Je pensais à m'acheter ça le matin, parce que le matin aussi, c'est un autre moment de la journée où on manque de sel, justement parce qu'on perd toute l'eau qu'il y a dans notre corps. Donc ouais, n'oubliez pas le sel dans votre diète. Bon, le shaker pré-workout, bon je suis au C-Gym avec les deux grands savants du 21e siècle du C-Gym. Donc le shaker c'est simple, c'est de l'eau, une demi-scoop de Total, 40 grammes de cluster dextrine, 5 grammes de créatine, 5 grammes de glycérol et 7 grammes de citrulline. Bon les gars, j'ai vu en story quand j'avais marqué, que j'avais mis en story mon pré-workout avec la créatine. On m'a dit que la créa c'est hypoglycémique. Les gars, j'ai mis du cluster dextrine exprès dedans pour contrer cet effet. Ok, donc vous inquiétez pas. Je suis à plus de 400 grammes de glucides par jour. Ma glycémie va très très bien les gars. Je crois que j'allais dire autre chose. De quoi? Je suis à 400 grammes de testo par jour. Non, on parle plus de ça gros. Ah oui c'est vrai. On ne parle plus de ça, c'est fini. J'ai mangé une banane tout à l'heure.
présentation comme au collège. Là. Bonjour à tous, je m'appelle Ibrahim, j'ai 17 ans, je suis en 6ème C. Enfin 17 ans, 6ème C, c'est pas... Non, c'est pas... Je m'appelle Ibrahim. Non, je veux pas m'appeler Ibrahim. Je m'appelle Hugo, je suis en BTS MUC. J'ai la mention Windows Movie Maker sur mon CV. Et je maîtrise la suite Paint. Et voici mon camarade de classe. Attendez, je vais vous présenter. Axel. Et voici ma camarade. Non. Ok, donc nous venons tout juste de rentrer de la salle. Et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que ma journée est complètement décalée. J'ai absolument merdé sur mon planning tout court. Pas juste sur la bouffe, mais sur le planning tout court. Ce qui fait que je n'ai pas mangé ma crème de riz avec la whey en pré-workout. Mais c'est pas grave, donc, parce que ce que je vais faire, c'est que là, je bois mon shaker avec du lait de whey, à 40 grammes de whey, et je vais rajouter les 80 grammes de riz, de la crème de riz, dans mon riz actuel. Donc je vais pas manger 120 grammes de riz cru, je vais manger 200 grammes de riz cru. Voilà, on a à peu près... Quand c'est cuit la viande, c'est grave fourbe, parce qu'ils mettent 350 grammes dans le packaging, et 13 € le kilo. Sauf qu'une fois cuit, là on est à 150 grammes plutôt. Bon, c'est quand même très correct, hein. C'est de la bonne viande, c'est bon. Et à peu près 600 grammes de riz cuit. D'habitude, je prends un innocent smoothie plutôt que le jus d'orange. Là, le jus d'orange, c'est surtout parce que je veux garder la bouteille. Voilà, c'est une bouteille assez cool pour les trainings. D'ailleurs, ça a une grande bouche, donc si je veux rajouter quelques petits trucs dedans, quelques petits compléments en intra, ça va être facile de les faire rentrer. Ouais, j'essaie quand même d'inclure le plus de viande possible dans la diète. Principale source de prot. Tellement de bénéfices autour de la viande. Certes, 1 gramme de prot reste 1 gramme de prot, mais c'est pas la même chose quand il s'agit de la viande. Vraiment, la viande, c'est tellement cheat. Mais si cher. Bon, 2 fois son poids de corps, 1 gramme de prot, lipides. Ça doit valoir en calories à peu près la même quantité que vos protes. Mais il faut compter différemment, vu que 1 gramme de prot égale 4 calories et 1 gramme de lipides égale 9 calories. Donc ça doit être 25-25%, et toute l'autre moitié, c'est carbs, des glucides. Et les glucides, c'est le premier, pour moi, pour ma part, c'est le premier truc que j'augmente ou que je réduis en termes de prise de masse, que j'augmente du coup, en fonction de mes résultats, mes ressentis, ma diète. Certes, si je prends, par exemple, si je prends 5 kg de muscle, je dois augmenter mon apport en prot, vu que j'aurais créé du nouveau tissu musculaire, et mes besoins de protéines seront complètement différents. Mais dans un laps de temps un peu plus court, vu que 5 kg de muscle, 5 kg de tissu, ça reste énorme. Et ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années à construire, dépendant de votre situation. Mais voilà, si quelque chose ne marche pas, et que le problème est lié à la diète, augmentez les glucides. C'est vraiment le macro à augmenter. Quand vous avez une diète bien solide, on va dire.